à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Berger, dites-nous, qu'avez-vous vu à Bethléem? Nous avons vu un nouveau-né et le chœur des anges qui chantaient. Et nous le joie et les œufs. Alléluia. Berger, dites-nous, qu'avez-vous vu à Bethléem? Nous avons Dieu couché dans une crèche et sa mère vierge, et nous lui avons chanté. Alléluia. Roi de l'Orient, dites-nous, qu'avez-vous vu à Bethléem? Nous avons vu le roi puissant, devenu petit enfant. Nous nous sommes prosternés. Alléluia. Roi de l'Orient, dites-nous, qu'avez-vous vu à Bethléem? Nous avons vu le roi des rois Dans la pauvreté, avec nous venez chanter. Alléluia. Psaume 118, strophe 4. Un astre s'est levé en Jacob, un homme est né en Israël. Alléluia. Je suis le rejeton de la lignée de David, l'étoile radieuse du matin. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'ai du mieux, mes voix, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme ne dort plus. Révèle-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage.
Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur en rage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Un astre s'est levé en Jacob, un homme est né en Israël. Alléluia. Je suis le rejeton de la lignée de David, l'étoile radieuse du matin. Psaume 22. Jubilate Deo mystera, jubilate Deo. Jubilate Deo, jubilate mystera, jubilate Deo. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène pour y refaire mon âme. Il me guide par le juste chemin, pour l'amour de son nom. Passerai-je dans la vin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Près de moi ton bâton, ta houlette, sont là qui me consolent. Devant moi tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'émotion tu me parfumes la tête, et ma coupe déborde. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur, en la longueur des jours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Jubilate Deo, jubilate mystera, jubilate Deo. Psaume 23. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. Celui qui l'a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes au cœur pur, qui n'a point l'âme encline aux vanités. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice de Dieu son sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur. Portez des vos frontons, élevez-vous portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire, qui est ce roi de gloire. C'est le Seigneur le fort, le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, élevez-vous portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire, qui est ce roi de gloire. C'est lui le Seigneur Sabaoth, lui le roi de gloire. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur,
ainsi qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Jubilate Deo, jubilate omnister, jubilate Deo. Cantique de Jérémie 31, page 313. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annonce-la dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob, l'a délivré de la main d'un plus fort. Ils viendront hurlant de joie au mont de Sion, ils afflueront vers les biens du Seigneur. Vers le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, vers les brebis et les bœufs les plus tendres. Ils auront l'âme comme un jardin bien irrigué, pour eux désormais plus de langueur. Et la jeune fille prend plaisir à la danse, jeunes et vieux sont dans la joie. Je vais changer leur affliction en allégresse, les consoler, les réjouir après leur peine. Je rassasierai mes prêtres de mes choisis, et mon peuple se gorgera de mes biens. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Sainte Edith Stein, Vie cachée et Épiphanie. Les personnes réunies autour de la crèche nous offrent déjà une image de l'Église et de son déploiement. Les représentants de l'ancienne lignée royale à qui était promis le Sauveur du monde et les représentants du peuple croyant font le lien entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Les rois du lointain Orient figurent les peuples païens qui devaient recevoir le salut de Juda. Ainsi, l'Église issue des Juifs et des païens est déjà présente ici. Les rois mages sont à la crèche les représentants des chercheurs de Dieu de tout pays et de toute nation. La grâce les a conduits avant même qu'ils n'appartiennent à l'Église visible. Un pur désir de la vérité les habitait, qui ne s'en tint pas aux limites des enseignements et des traditions de leur pays. Parce que Dieu est vérité, et qu'il veut se laisser trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur, l'étoile devait tôt ou tard briller aux yeux de ces sages pour leur indiquer le chemin vers la vérité. C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés devant la vérité faite homme, qu'ils se prosternent en l'adorant et déposent à ses pieds leur couronne, car comparées à elle, toutes les richesses du monde ne sont qu'un peu de poussière.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Je vous l'écris, petits enfants, vos péchés vous sont remis à cause du nom de Jésus. Je vous l'écris, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens, vous avez vaincu le mauvais. Je vous l'ai écrit, enfants, vous connaissez le Père. Je vous l'ai écrit, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'ai écrit, jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous, vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe et sa convoitise avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Pendant le temps de Noël, la liturgie nous donne à entendre ce texte si beau et si difficile, si limpide et parfois si déroutant, qu'est la première épître de Saint Jean. Un vocabulaire simple et répétitif, lumière, vérité, amour, une syntaxe résumée à des énoncés brefs, souvent affirmatifs, mais un texte si lisse qu'il décourage l'analyse, si apparemment simple qu'il garde son mystère. C'est pourtant une lettre que l'apôtre adresse à sa communauté pour lui montrer comment pleinement s'approprier la bonne nouvelle qu'il lui a transmise. Il n'est pas sûr d'ailleurs que la traduction nous soit ici d'une grande aide, car il semble que les petits-enfants auxquels Jean écrit représentent l'ensemble de la communauté qu'il a enfantée dans le Christ, communauté qui ensuite est différenciée en anciens et plus jeunes. Dans ce passage, le message destiné à la communauté n'est autre qu'un résumé de la foi, une sorte de kérygme à la manière johannique. Il annonce la rémission des péchés au nom de Jésus et la connaissance du Père qu'il nous a apporté. Tandis que les conseils donnés aux parents indiquent que ceux-ci sont parvenus à une sorte de maturité dans la foi que Jean nomme connaissance, alors que les plus jeunes vivent encore dans le combat, même si la victoire sur le mal a été remportée en Christ, une fois pour toutes. Ce combat, cependant, déchire encore chacun de nous. N'aimez pas le monde. Il ne faudrait pas se méprendre sur ce terme de monde, abondamment utilisé dans l'épître. Le monde n'est pas ce qui nous entoure et dont il faudrait se dégager avec horreur pour se tourner vers Dieu. En Jean, la réalité est bien autrement complexe. Le monde a d'abord été formé, informé par le Verbe qu'il a créé, et il attend de lui la lumière qui va dissiper la ténèbre dont il a été tiré. Il n'y a pas de place pour un dualisme qui, opposant l'esprit à la matière, rejetterait le monde du côté de cette dernière. Le monde, par définition, n'est pas Dieu, mais il est appelé par le Verbe à devenir Dieu. S'il n'y a ainsi pas de dualisme ontologique, une dualité peut cependant s'établir dans l'attitude d'accueil ou de refus de la lumière. Il n'y a certes qu'un monde, mais s'il refuse de recevoir la parole du Verbe, s'il refuse de dépasser ses propres limites pour accueillir la lumière divine, il retourne aux ténèbres. Tandis que s'il se laisse envahir par la lumière du Verbe, s'il lui devient translucide, tout en lui peut devenir lumineux. Le combat demeure donc bien, mais il est d'abord à mener en nous. Le rappel des 3 tentations fondamentales l'indique. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse ne désignent rien d'autre que les 3 brèches de la nature humaine. L'avidité,
la vanité et l'orgueil, apparu en Adam, éprouvé par le peuple au désert et dominé par Jésus en ce même désert. Le monde, ici, est ce qui, en moi et hors de moi, se refuse à la lumière de Dieu. Mais, outre que la victoire est assurée, puisque le monde passe, le moyen de faire nôtre la victoire du Christ nous est indiqué. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Celui qui, comme Marie, accueille la parole et la garde jusqu'à la laisser prendre chair en lui, vit de la vie de Dieu plus forte que toutes les forces du mal. Il peut alors, à la manière de Jésus, l'enfant venu dans le monde pour l'aimer et non le juger, il peut habiter le monde et y œuvrer pour sa part jusqu'à ce que tout entier celui-ci renaisse de la lumière. Ainsi, malgré l'apparence, cette formule d'Edith Stein s'oppose moins à la parole johannique qu'elle ne la prolonge. Je crois, écrivait-elle, que plus on s'approche de Dieu, plus on doit, en un sens, sortir de soi-même, c'est-à-dire s'enfoncer dans le monde pour lui apporter la vie divine. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Regarde, Seigneur, tes enfants. Fais vivre dans ta tendresse toutes les communautés de la terre. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Regarde, Seigneur, les jeunes croyants affermis leur confiance en toi. Éveille en eux l'audace de construire un monde de paix. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Regarde, Seigneur,
suscite des amitiés autour de ceux qui n'ont plus de famille. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Dieu saint, saint fort, saint, Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, que la lumière du Verbe nous remplisse tout au plus profond de notre cœur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, alors que le péché nous retient encore sous sa loi, donne-nous la délivrance par la prodigieuse et nouvelle naissance en notre chair de ton Fils unique Jésus-Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.